Bonjour à tous, je m'appelle Anna et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes derniers achats en livres. Donc, j'ai pas mal de livres à vous présenter. Ce sont mes achats sur 6 derniers mois environ. Ça fait pas mal de livres. Je vais pas avoir le temps de vous présenter tous ces livres en détail. Je vais dire quelques mots donc de quoi ça parle et surtout pourquoi j'ai eu envie de les lire. Donc si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à réagir en commentaire et pour me dire si vous les avez aimés ou pas. Donc si vous me les conseillez à lire un premier ou pas. Voilà, en tout cas, je vous attends en commentaire. Dans ma toute dernière vidéo, je vous avais parlé de mon récent coup de cœur pour le premier tome de la saga Amie prodigieuse. Dès que j'ai terminé ce premier tome, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter la suite. Donc le tome 2, le nouveau nom, que j'ai déjà commencé à lire. Donc là, je suis, voilà, donc j'ai mon joli marque-page. Et hier aussi, donc voilà, le dernier achat que j'ai fait, c'est d'hier. Hier aussi, je me suis aussi acheté déjà donc, le tome 3 parce que quand j'ai fini le tome 1 de l'Amie prodigieuse, j'étais assez frustrée parce que j'avais envie de continuer sur le tome 2 et bon, je l'avais pas sous la main et on ne l'avait pas non plus à la bibliothèque. Voilà, par précaution, du coup, j'ai déjà le tome 3 de cette saga, celle qui fuit, celle qui reste. Je trouve que c'est le plus joli titre de toute la saga. D'après ce qu'on dit, en fait, c'est le tome qui est peut-être le moins bien des 4. Donc, il y a beaucoup de monde, si j'ai bien compris, qui arrête la saga en lisant le tome 3. Donc j'espère que ce ne sera pas mon cas et en tout cas pour l'instant j'ai pas encore acheté le tome 4 par précaution, donc on va voir. Un autre livre que je vais vous présenter, c'est aussi un de mes achats les plus récents. Donc au mois de septembre, j'ai souvent envie de lire les romans universitaires ou les romans de campus. J'ai acheté La physique des catastrophes de Marisha Pessl. Donc je connais pas grand chose en fait sur ce roman à part que c'est un roman qui se passe dans le milieu universitaire et donc qui m'a été chaudement recommandé par plusieurs personnes. Donc c'est un roman américain. Donc sur la quatrième de couverture, on peut lire que c'est un roman qui est à la fois un roman d'apprentissage et un thriller littéraire. Donc apparemment il y aura une enquête, ou un secret à élucider. Je sais pas si... il y a quelques années, j'avais lu Le Maître des illusions de Donna Tartt que j'avais adoré. Depuis la lecture de Donna Tartt, là, je porte un intérêt particulier au roman universitaire et donc j'espère que ce roman sera aussi une bonne découverte. Un autre livre que j'ai acheté assez récemment, c'est La Symphonie des spectres de John Gardner. Je ne l'ai pas vu passer sur Instagram ou sur YouTube. Donc je connais absolument pas ce roman. Ici, je l'ai découvert, c'est en me baladant dans une librairie à Toulon, c'est la librairie Charlemagne. Et en fait, c'est un livre qui était mis en avant par les libraires de cette librairie. Donc à chaque fois, je passais là-bas et je voyais avec le petit coup de cœur de libraire. Et en fait, j'avais lu du coup le résumé et ça m'a vachement donné envie de le découvrir. Je trouve que le résumé est vraiment très mystérieux, ça donne envie. En tout cas, j'ai tourné autour pendant assez longtemps. Voilà, je suis repartie et bon, finalement j'ai fini par craquer. C'est un livre qui est assez ancien, je ne sais pas quelle année il a été écrit. Le texte est assez dense, donc voilà, il a presque 900 pages. Elle a plus de 900 pages, donc c'est un petit pavé, donc j'espère que c'est un pavé qui se lit bien.
Si on lit la 4e couverture, ça parle d'un intellectuel ou d'un professeur de philosophie à l'université, donc qui fuit la ville parce qu'il est harcelé par le fisc. Donc il se réfugie dans une vieille bâtisse quelque part dans un endroit perdu à la campagne. Donc c'est un endroit, c'est une vieille bâtisse qui apparemment qui a une réputation d'être hantée. Et donc dans cet endroit, il entame l'écriture d'un livre. Donc il y a des choses assez mystérieuses qui vont commencer à se passer. Donc des silhouettes rôdent dans la campagne alentour, une voiture le file, son nouveau foyer cambriolé. Donc il y a plein d'étranges événements qui se passent tout autour de lui. Mais est-ce qu'il perd la tête? Donc est-ce que ce sont des choses qui arrivent réellement, ou on peut lire ici, ou est-ce les manifestations d'une inexplicable hostilité à son endroit, peut-être surnaturelle? Je trouve que c'est un résumé qui donne vraiment très envie de découvrir ce roman. Voilà, donc j'espère que je pourrais aller au bout de ce livre. Je trouve que l'édition est vraiment très jolie. Donc voilà, si vous connaissez ce livre, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Contrairement à la Symphonie des spectres, donc le livre que je vous présentais maintenant, c'est un livre qu'on peut voir très souvent sur Bookstagram. C'est un livre qui est beaucoup lu, beaucoup conseillé, donc moi aussi j'ai fini par craquer. Il s'agit du Gang des rêves de Luca De Fulvio. C'est un auteur italien qui est décédé, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Je n'ai encore jamais lu aucun livre de cet auteur. Mais celui-là, donc, il est fortement conseillé par plein de personnes qui ont des goûts littéraires assez similaires aux miens. Donc j'ai fait un peu confiance à toutes ces personnes et à leurs avis. Donc j'espère que je ne vais pas le regretter. En tout cas, c'est un roman qui se passe dans les années 20 à New York. Et si je comprends bien, ça parle des milieux des migrants. On parle souvent de la violence, des scènes décrites dans ce roman. Donc j'espère que ce ne sera pas trop difficile à lire. En même temps, maintenant que j'ai lu Une vie comme une autre, je pense que je peux tout lire, parce que je pense que c'est le livre le plus affreux que j'ai lu dans ma vie. En fait, c'est un livre que j'ai adoré, mais je crois que c'est le livre le plus violent que j'ai jamais lu. Donc je pense que maintenant que j'ai lu ce livre-là, donc je peux, je pense, aller aussi essayer de découvrir le Gang des rêves de Luca De Fulvio. Un autre roman qui a récemment rejoint ma pile à lire et ma bibliothèque, donc c'est Confiteor de Jaume Cabré. Comme avec le roman précédent, j'ai acheté ce livre parce qu'il a été chaudement recommandé par des personnes à qui je fais une confiance aveugle. Si je comprends bien, c'est un texte qui est assez complexe, mais très marquant. Si je lis la 4e couverture, en réalité, je comprends pas grand-chose. En tout cas, d'après ce qu'on peut comprendre, en fait, c'est un récit qui s'étend sur plusieurs époques et peut-être même plusieurs générations. Donc on parle de l'Inquisition, les dictateurs espagnols, l'Allemagne nazie, d'Anvers à la Cité du Vatican. Donc ça parle de plusieurs vies, plusieurs destins, et ça parle également donc de Holocauste et de extorsion des biens pendant la guerre. Donc je vous laisse lire le résumé si ça vous intéresse. En tout cas, moi vraiment c'est
c'est un livre qui me rend très curieuse. Je crois que ça parle aussi du milieu de musique et du violon. Donc si vous avez déjà lu ce roman, n'hésitez pas à m'en parler. J'espère en tout cas pouvoir le lire très rapidement. C'est un livre qui est actuellement en haut de ma pile à lire, et donc j'espère pouvoir le lire cet automne. Les 4 romans suivants que je vais vous présenter ont été achetés sous l'influence de la blogueuse et libraire Charlotte, du blog Charlotte Parlotte ou de la librairie Livre et Parlotte. Donc en fait, je dois avouer qu'il m'influence beaucoup dans mes envies de lecture. Une fois sur deux, dès qu'elle parle d'un livre, j'ai quasiment tout de suite envie de le lire. Voilà. Donc, cet été, par exemple, elle a parlé du roman de Julien Green, Adrienne Mésurin. Julien Green, c'est un auteur que je ne connais pas du tout, donc ça, je ne l'ai encore jamais lu. Et il me semble qu'elle a aussi parlé du roman Léviathan, mais c'est un roman qui est beaucoup plus gros. Tous les livres de cet auteur me font quasiment envie, mais c'est le seul que j'ai acheté pour l'instant. Je pense que c'est le livre le plus fin. Donc si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à réagir. Un autre livre que j'ai acheté sur ses conseils, c'est Julia Glass, Jour de joie. En tout cas, c'est une romancière qu'on peut aussi souvent retrouver sur son blog. Et celui-là, j'ai trouvé que c'était une lecture parfaite pour cet été. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire cet été, donc il a des chances que je vais maintenant le lire l'été prochain. En tout cas, je vois que ça parle aussi de l'Écosse. Ce qui ne peut que me donner envie de lire ce livre au plus vite. J'ai vu aussi qu'il y a des livres de Julia Glass qui parlent de l'automne, donc je vais aller faire un tour pour regarder si ça vaut le coup de le mettre dans ma pile à lire de l'automne. Un autre livre acheté sur les conseils de Charlotte, donc c'est le roman L'autre de Thomas Tryon. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo avec ma pile à lire de l'été. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. J'ai commencé ma lecture il n'y a pas longtemps, mais après j'ai dû m'interrompre parce que j'avais qu'une envie, c'est de continuer en fait la saga à l'Amie prodigieuse. Donc pour l'instant, je l'ai arrêté, mais en tout cas, peut-être que je vais encore le terminer avant la fin de cet été. Et enfin, un autre livre que j'ai acheté dans la librairie de Charlotte, c'est Siffle la nuit de Rebecca Netley. Je pense que ce livre, elle va immédiatement trouver sa place dans ma future pile à lire de l'automne, parce que je trouve que vraiment l'ambiance décrite sur la 4e couverture est parfaite pour une lecture automnale. D'après ce qu'on peut lire sur la 4e couverture, c'est un roman néo-victorien, donc c'est un roman contemporain mais qui se passe à l'époque victorienne, à 1860. Donc un point pour que j'ai envie de le lire. Et en plus, ça se passe sur une île battue par les vents au large des côtes écossaises. Donc deux gros points pour que j'ai immédiatement envie de lire ce roman sans tarder. Donc pour le reste, le résumé n'a pas spécialement beaucoup de choses très originales, mais en tout cas, ce sont des histoires qui en général marchent bien sur moi. Donc c'est une jeune femme qui se rend donc sur cette île pour y travailler comme gouvernante dans un manoir, dans une vieille bâtisse solitaire. Et donc dans cette vieille bâtisse, il y a des choses étranges apparemment qui vont se passer. Donc là, je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il est assez évocateur. Skelsey, une île battue par les vents au large des côtes écossaises. Lorsque Elspeth y débarque en automne 1860 pour travailler comme gouvernante au manoir d'Iscar, elle est saisie par cette vieille bâtisse solitaire qui domine tout.
comme si la demeure portait le deuil du jumeau de Marie, la pupille d'Elspeth, tombée d'une falaise quelques mois plus tôt. Pourtant, au manoir, personne ne parle de lui, ni la tante de Marie, ni les domestiques, et encore moins l'enfant elle-même, qui n'a pas dit un mot depuis l'accident. Au village, en revanche, il se murmure que la chute de William n'avait d'accident que le nom. Des rumeurs dont Elspeth aurait aisément pu faire fi s'il n'était pas témoin d'une série d'étranges phénomènes. Des bruits de pas dans le grenier, une mystérieuse berceuse qui résonne chaque soir dans le couloir désert, et le plus glaçant de tous, un sifflement funeste qu'on dirait presque irréel. Avec ce premier roman sur fond de secrets et de superstitions, Rebecca Netley nous offre un trépidant huis clos de ceux qui se lisent en une nuit à la lueur tremblotante d'une bougie. C'est pas mal, hein? Je me pose la question de la nationalité de l'autrice. Donc, elle dit que traduit de l'anglais au Royaume-Uni. Donc, c'est une romancière anglaise. Donc, apparemment, il s'agit de son premier roman. Donc, je ne m'attends pas vraiment à un chef-d'œuvre littéraire. Mais en tout cas, je pense que ce sera une lecture parfaite pour mes soirées d'automne à venir. Un autre livre que je voudrais vous présenter aujourd'hui n'est pas vraiment un achat à proprement parler. En fait, je ne l'ai pas acheté. Il m'a été très gentiment offert par les éditions Phébus. C'est gentil parce que en fait, j'ai pas de partenariat avec eux. Donc, ils m'ont juste contacté pour me proposer ce livre en particulier. Donc, il s'agit de Jean Aiglon. Rappelez-vous votre vie effrontée. Donc, c'est un livre qui sort fin août. Donc, c'est un livre de la rentrée littéraire. En général, je ne lis pas beaucoup de livres de la rentrée littéraire. C'est pas spécialement un événement littéraire qui m'inspire. Mais j'ai accepté de recevoir ce livre parce que déjà, je trouve que c'était intéressant qu'il me le conseille comme ça de façon assez personnelle en se basant sur mes goûts littéraires. Donc c'était pas, enfin, en tout cas cette proposition elle n'était pas impersonnelle, c'est ça ce qui m'a ce qui m'a conquis. Je n'avais encore jamais lu d'autres livres de Jean Aiglon, mais j'en ai entendu parler, notamment de son roman Dans la forêt qui a été aussi adopté en bande dessinée. J'ai pas lu son roman, mais il me semble que j'avais lu la bande dessinée. Donc dans ce livre, apparemment, on parle de la littérature et on parle aussi des œuvres de Shakespeare. Et un autre sujet qui a apparemment au centre de ce roman, c'est donc la vieillesse, la perte de mémoire et la maladie d'Alzheimer. J'ai déjà vu passer quelques avis sur ce roman, donc j'espère que ce sera une bonne découverte. Je trouve que la couverture est pas mal. Donc j'espère le lire assez rapidement. Et enfin, le dernier livre que je voudrais vous présenter, et c'est aussi un livre qui je pense est le plus ancien achat de ma pile que je vous ai présenté aujourd'hui. Je pense que j'ai dû l'acheter au mois de mars à peu près. Et pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, malheureusement. Mais en tout cas, j'ai toujours très envie. Donc c'est un livre en grand format qui est aussi assez gros. Il s'agit de Je ne suis pas là de Lise Split. C'est un roman belge, donc traduit de néerlandais. Je ne connais pas cette romancière, mais apparemment c'est son deuxième roman. Donc le premier roman, Débâcle, j'ai lu quelques avis sur internet. Apparemment c'est une histoire assez choquante. Là, il est peut-être un petit peu plus accessible. Et malheureusement, je ne me souviens plus maintenant comment j'en ai entendu parler de ce roman. Mais ce qui m'a donné envie, c'est surtout la thématique principale. Parce qu'en fait, ça parle d'un couple, quand une jeune femme et un jeune homme. Et donc, ce jeune homme est atteint d'un trouble bipolaire. Et en raison de ce trouble, au bout après 10 ans de la vie commune, en fait, la vie commune de ce couple vole en éclats. Donc, et on sait qu'il a des choses assez
grave qui se passe comme ça d'un jour au lendemain. En tout cas, c'est une thématique qui m'intéresse pas mal. Le résumé de ce roman, il donne bien envie. Je crois que j'avais lu quelques critiques aussi avant de l'acheter et qui m'ont persuadée de le lire. Vraiment, à chaque fois, je le regarde dans ma bibliothèque et à chaque fois, j'ai envie, en fait. Ça me donne très, très envie. Mais à chaque fois, d'autres livres passent avant et j'ai toujours pas eu le temps. On l'a pas dans notre bibliothèque, donc c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. En général, j'aime pas beaucoup acheter des grands formats. Je n'ai pas beaucoup. J'achète surtout des poches. Mais celui-là, j'ai craqué. J'aime pas trop proposer des acquisitions à ma médiathèque si je n'avais pas encore le livre. Donc peut-être qu'il est mauvais. Et, donc j'ai pas envie de prendre la responsabilité. Donc en général, je préfère quand même le lire avant de le proposer. Donc pour l'instant, on l'a pas dans notre médiathèque. C'est pour ça que j'ai fait une folie. Je me suis acheté un livre en grand format. Et en tout cas, j'espère pouvoir vous en parler rapidement. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous l'avez pas lu et si ce titre vous fait envie vous donne envie ou pas, et aussi si vous connaissez donc son premier roman Débâcle qui est sorti en 2018. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas donc à réagir en commentaire sur le livre que je vais vous présenter. Donc est-ce que parmi ces livres il y en a que vous avez envie de lire? Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà lu? Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous les avez détestés? En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bonne lecture!